Donc le contexte, quand on parle de recherche scientifique, donc quand vous avez travaillé, vous avez terminé votre étude, les idées, les découvertes que vous avez pu trouver, elles doivent être communiquées au monde. C'est pour ça qu'on fait de la science. Et on fait ça sous forme de publication dans des revues scientifiques. Alors bien sûr, on pourrait éventuellement aussi parler de publication et de présentation dans les conférences, où il y a aussi un examen par les pairs qui est quand même moins strict, beaucoup plus lâche que dans les revues. On pourrait parler de cet examen-là qui est fait aussi au niveau des conférences. Mais là, je vais me concentrer vraiment sur l'évaluation qui est faite au niveau des revues scientifiques. En tant que chercheur, ce que vous faites, donc vous avez vos publications et vous les présentez au monde. C'est ce que je représente ici. Et on est assez familier avec ce système, avec le monde de la publication. Alors, soit en tant qu'auteur ou en tant que lecteur. Quand on lit un article qui a été publié dans un format. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans une revue, dans une conférence, soit un chapitre de livre, par exemple. OK? Et la publication de la recherche, elle est essentielle au développement des connaissances. C'est-à-dire que si tout le monde travaille dans son petit coin et on trouve des choses intéressantes, on a des découvertes et qu'on garde ça pour nous, ben, du coup, on ne développe pas les connaissances. C'est-à-dire que la publication, c'est cette étape qui est nécessaire pour rendre public vos résultats de recherche. Donc, il y a un point important ici, c'est que entre le travail du chercheur et la publication, comment on fait la différence entre les travaux de très bonne qualité et des découvertes qui sont peut-être trompeuses ou fausses. Alors, pendant la pandémie du Covid, vous avez peut-être entendu parler du Lancet Gate. Il y avait un scandale lié au Lancet où il y avait une publication qui a été, donc un papier qui a été publié alors qui était complètement erroné. Et donc, nous, bien sûr, on n'a pas envie que ce genre de situation se produise. Et comment le système scientifique ou le système de la recherche tel qu'il est organisé aujourd'hui, c'est que on utilise donc les pairs, donc ça va être des examinateurs, des experts qui vont évaluer vos travaux de recherche avant que vos travaux de recherche soient publiés, alors encore une fois sous forme d'articles dans une revue ou dans une conférence et ainsi de suite. Donc c'est de ça dont on parle, c'est que entre le moment où vous avez terminé votre étude et votre publication existe sous forme d'article dans une revue, il y a une évaluation qui est faite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'examen par les pairs. Parce que on m'a déjà posé des questions quand on avait fait la session sur la préparation du manuscrit. C'est quoi les pairs? C'est quoi cet examen par les pairs? Alors, tout n'est pas publié, d'accord? Donc, il y a une évaluation, il y a un contrôle qualité, j'ai envie de dire, qui est effectué au niveau de la revue. OK? Alors, l'examen par les pairs, c'est lorsque la recherche, elle est évaluée par des pairs, donc des experts, dans votre domaine. D'accord? Ce sont des gens qui sont habilités, qui sont aptes à évaluer la qualité de votre manuscrit. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le contrôle qualité qui nous permet de faire confiance à ce qui est publié, aux travaux de recherche, et ensuite de réutiliser ces travaux de recherche euh, pour nos propres publications. On avait parlé des citations, des références. Quand on cite, on a envie de citer quelque chose, une étude qui tient la route, c'est-à-dire une étude de qualité. On n'a pas envie de citer des faux résultats ou une étude trompeuse. Alors, il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser. C'est que veulent les éditeurs quand on soumet un article, un manuscrit à une revue? Donc, on en avait parlé quand on avait parlé de la préparation du manuscrit. Je vous renvoie à la session de formation sur la préparation du manuscrit. Mais là, d'un point de vue qualité, que recherchent les éditeurs et que recherchent les examinateurs? Donc, l'éditeur, ça va être les personnes qui vont gérer la revue dans son ensemble, en termes d'organisation, en termes de récolte de manuscrits, il y a tout le système, la communication avec les auteurs et ainsi de suite. Mais les examinateurs, ça va être les personnes qui vont lire votre manuscrit, votre papier, qui vont le décortiquer, l'analyser pour essayer d'imposer un cachet de qualité et dire, voilà, cette publication ou ce manuscrit, euh, on recommande la publication dans telle revue. Donc c'est un petit peu ça le contexte. Aujourd'hui, les examinateurs, ça va être le contrôle de qualité de votre manuscrit avant publication. Alors, l'objectif de cette session, c'est
vous donner quelques conseils pour essayer de devenir un meilleur auteur, de savoir comment vous allez être évalué. Parce que souvent, surtout quand on débute, on ne sait pas toujours à, à- à quelle sauce votre manuscrit va être cuisiné. Donc, on a envie de savoir comment le manuscrit va être évalué. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif, c'est une connaissance de l'industrie pour mieux comprendre, l'industrie de la publication, pour mieux comprendre le processus d'examen par les pairs et ses subtilités. C'est un des objectifs de cette session aujourd'hui. Alors encore une fois, la session est relativement courte. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet, mais je vais essayer d'être méthodique sur la structure classique d'un article et de vous donner quelques conseils. Alors, il y a des compétences de base aussi sur l'évaluation critique des articles. Vous verrez, si vous avez déjà été évalué, je pense que ça vous parle. Vous avez déjà soumis un papier, il y a des examinateurs qui sont revenus vers vous avec une évaluation critique de votre manuscrit. Donc, c'est aussi ce que j'ai envie d'aborder dans cette session. Et donc, comme je l'ai mentionné il y a un instant, c'est de vous donner quelques conseils sur l'évaluation de chaque section d'un article de recherche type. Un article, donc bien sûr, on a le titre, le résumé, les références, l'introduction, les méthodes, les résultats, discussion, conclusion. Donc, je vais essayer de vous donner quelques conseils sur l'évaluation de chaque section.